Et c'est comme ça sur mes 5 lustres. Donc quand vous rentrez chez moi, vous savez où vous mettez les pieds. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Delphine de la chaîne Minutie et compagnie. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mes projets couture et tricot et je vais vous emmener avec moi pour la réalisation. Donc voilà, pour changer de format un peu, j'ai décidé de vous faire un petit vlog. Vous me direz si ça vous plaît parce que bon bah là je n'ai pas grand chose à vous présenter de fini. Mais par contre je vais vous emmener avec moi tout au long de la confection de plusieurs petites choses. Donc aujourd'hui on est samedi, il fait vraiment super chaud. À l'extérieur comme à l'intérieur je suppose. Du coup là je me suis reposée un peu en début d'après-midi et là je vais me lancer dans un peu de tricot et un peu de couture. Je sais pas si vous avez vu les podcasts qui parlaient de mes designs tricot, dont celui qui parle d'un design d'un pull couleur rouille. Donc là je l'ai bientôt fini, il me reste une manche. Le voici ici. Voilà. Donc je vais le remettre sur les aiguilles pour tricoter la manche. Je viens de finir l'autre manche avant-hier soir il me semble. J'ai rabattu les mailles, j'espère que la longueur ça ira. On verra bien. Donc je vais me mettre à ça tout de suite. Je viens de remonter les mailles qui me restaient là au niveau de l'emmanchure sur des aiguilles et je vais utiliser comme d'habitude le tutoriel de Julie Miette pour relever les mailles en dessous de l'aisselle sans créer de trous. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en dessous, c'est très clair. C'est pas elle qui a inventé la technique, elle le reprend, elle a traduit en français. Voilà, si ça peut vous servir, je vous le mets du coup en barre de description pour vos prochains ouvrages. Bienvenue dans un nouveau tutoriel, je m'appelle Julie et aujourd'hui je vais vous montrer comment relever les mailles. Et je vais commencer à piocher dans l'avant-dernière pelote de laine que j'ai de cette couleur. Au final j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de laine, mais il y en aura largement assez. Je pourrais même peut-être reprendre le bas du pull et le rallonger un petit peu. Parce que une manche ça fait une pelote il me semble. Donc ça va, je suis large. Ça y est, j'ai remonté les mailles pour l'emmanchure, c'est pas parfait. Ça dépend des fois, je sais pas, peut-être que je le fais mal parfois le tuto. Surtout que là c'est de la laine superwash, donc bon, ça va pas trop grossir au blocage la fibre quoi. Donc je vous montre ça rapidement. Voilà, j'en suis là, alors j'ai remonté, tac, là c'est le début des dessous-bras, vous voyez il y a encore un trou. Bon, peut-être que j'ai pas assez serré aussi. Et de l'autre côté... ça doit être là. Ouais, il va y avoir un trou aussi. Bon, ça se rattrapera à la fin. Je mettrai un petit fil pour resserrer tout ça. Parce que l'autre emmanchure... Bon, j'ai laissé un fil, il faudrait que je l'enlève. Un fil de survie. Là, c'est pas mal. Et de l'autre côté... Là, j'avais bien fait de ce côté-là. Ça va. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir bien regardé. C'est pas grave. Au moins, c'est fait. J'ai plus qu'à tricoter au kilomètre la manche, là. Donc, c'est une bonne chose de faite. Et ah oui, pendant que je tricote, généralement, je regarde le podcast de Emma de Tricolibri. C'est marqué où? Voilà, de Emma de Tricolibri. Je sais pas si vous connaissez. C'est une podcasteuse... de tricot qui en est à son 54e épisode, donc si vous connaissez pas vous avez de quoi regarder et j'adore vraiment tout ce qu'elle fait, c'est magnifique et elle produit beaucoup de choses au tricot donc c'est très inspirant. Voilà, Emma, si tu passes par là, bravo pour ta chaîne et tous tes objets terminés. Donc j'aurais bien voulu tricoter un peu plus mais bon, la chaleur et la flemme m'ont gagné. Donc maintenant il est quasi 18 h et j'ai un apéro à 19 h. Je voulais en profiter pour passer en ville et acheter du fil parce que je pensais que j'avais les bonnes couleurs de fil pour ça, un tissu, et non en fait comme d'habitude. Voilà, ce que je suis en train de faire, c'est une nouvelle chemise de septembre dans ce joli coton qui est quand même assez épais, je vous en parlerai plus tard, que j'ai trouvé
chez Tissu Les Ursules, il me semble. Voilà, et j'ai pas de fil couleur marron bordeaux pour aller avec. Donc il va falloir que je découpe une petite pièce et que j'aille chercher le fil. Bon bah on se retrouve début de la semaine d'après parce que ce week-end au final j'ai pas eu trop le temps de coudre et de tricoter. Mais voilà, j'ai profité un peu de l'extérieur, vous avez dû voir les petites vidéos de ma petite balade à la mer. Et je suis passée aussi chez Toto et justement je voulais vous dire... Donc, je cherchais un fil de cette couleur là qui est plutôt bordeaux marron. Et en allant chez Toto, j'avais emmené un petit bout de tissu et ils m'ont recommandé cette couleur là parce qu'ils n'avaient pas autre chose et je trouvais bien même sous les lumières du magasin que c'était trop rouge orangé quoi. Et donc là j'ai quand même fait un test pour voir, j'ai fait une surpiqûre ici et voilà ça donne ça quoi. Là encore ça pourrait, non voilà on voit bien que c'est quand même orange et moi j'ai pas vraiment envie d'avoir des surpiqûres d'une autre couleur donc va falloir que j'aille ailleurs trouver un fil qui est de la bonne couleur. Voilà pour cette chemise qui va du coup attendre ce week-end je pense pour continuer parce que j'ai pas de couleur qui se rapproche. Je vais peut-être essayer avec du marron quand même mais bon c'est pas dit que ça fonctionne. Et donc je vais commencer à m'attaquer à la petite blouse blanche que je vais faire qui est le patron Anastasia de la Pie Verte que j'ai décalqué il y a pas longtemps. Je vous remettrai une petite photo ici. Voilà, donc j'en avais parlé dans mon dernier podcast et une d'entre vous m'a préconisé de remonter un peu l'encolure parce que j'ai pas beaucoup de poitrine et je suis pas très grande et ma foi je pense que c'est une très bonne idée donc merci à celle qui m'a proposé ça. Donc je vais m'attaquer à ça ce soir et je vais pas faire de toile, hein. Je vais découper directement dans ma viscose. Et on verra bien. Au final, j'ai regardé dans mon stock et j'avais quand même plusieurs nuances de marron. Celle-là, elles n'allaient pas. Mais j'ai trouvé cette bobine que j'avais dû avoir chez Emmaüs. Et c'est un marron assez chaud. Et j'ai fait un petit test sur la surpiqûre. Et ma foi, c'est quand même un peu mieux. On voit que c'est marron, que c'est pas exactement la même couleur. Mais je pense que ça passera. Donc je vais continuer un petit peu cette blouse. Et on verra la blouse Anastasia plus tard. Tadam! La petite touche qui fait toujours son effet, mais je galère toujours à les poser bien droites. Et là, on voit qu'elles est même pas parfaitement centrée. Vous faites comment pour les positionner? Moi, c'est un peu la galère. Hein. Mais bon, je suis contente quand même. Alors, on a encore un autre jour, décidément, cette chemise, elle va m'avoir pris un bail, mais c'est pas grave. Donc hier, j'ai un petit peu avancé, non, quand même beaucoup avancé. J'ai terminé les manches, donc je vais vous faire voir ça. Voilà où ça en est. Voilà, il y a le petit col, je vous avais déjà fait voir, je crois, je sais plus. Et donc j'ai fait les manches, avec les poignées de manches entoilées, et la fameuse fente, qui est, ma foi, pas trop mal réalisée cette fois-ci. Ça va, et j'ai mis, j'ai pas fait de biais dans le tissu, hein, j'ai pris du biais que j'avais déjà. Voilà, il faudrait que je repasse la bande de boutonnage là, parce que ça, quand j'ai replié, là, ça a tendance à faire des petites vagues. J'espère que ça se verra pas trop. Donc, il me reste l'étape des boutons. Donc, il faut que je trouve quel bouton je vais utiliser. On va regarder dans le stock de boutons. Alors,
J'ai mis le tissu là, donc j'aimerais bien que les boutons ils soient pas trop voyants sur le tissu. Mais j'ai pas vraiment de boutons couleur bordeaux quoi. Donc bon, je sais pas, est-ce que des boutons comme ça... Non, ça se voit trop, j'aime pas trop. Les boutons dorés, trop gros. Bon, je suis pas ultra fan, mais je pense que je vais utiliser ces petits boutons qui sont en plastique là, de couleur nacre, un peu grisé. Je suis pas ultra fan. Bon, j'ai plus mon Emmaüs à côté de chez moi où je trouvais les petits boutons, tout ceux-là là. Mais de toute façon, je sais pas trop quelle couleur pourrait aller avec ça. Donc je vais me lancer là-dedans. Je pense pas qu'il y en ait assez, mais pour les manches, je prendrai autre chose, je verrai bien. Oh mais j'ai oublié de vous dire, je suis allée chez Emmaüs, un nouveau Emmaüs, cet après-midi là, que je connaissais pas, dans l'espoir de trouver de la mercerie, mais il n'y en avait pas. Je sais pas si à Toulouse il y a des Emmaüs ou il y a de la mercerie. Si vous en connaissez, dites-moi, parce que je serai preneuse. Et j'ai trouvé des sangles pour faire des sacs, des espèces de sacs à main là, je sais pas si vous voyez, avec des mousquetons au bout et du simili-cuir certainement. J'en ai trouvé une de cette couleur là, un peu jaune, et une autre plus petite marron comme ça, avec des embouts plutôt gris. Voilà, parce que j'aimerais bien me faire, si j'ai le temps un jour, incessamment sous peu, un petit sac à main dans des chutes de tissu, mais vraiment très simple. Je vous mettrai une photo là, j'avais vu ça sur Pinterest. Voilà, je pense que je ferai juste une doublure intérieure, un petit sac. Faut que je trouve des anneaux pour pouvoir clipser après les mousquetons. Mais il me semble qu'il y en a chez Mondial Tissu, j'en avais vu. Voilà, donc encore des projets à venir. Et j'ai trouvé aussi un petit haut, tout simple, mais pour l'été c'est pas mal, avec voilà, des petites fleurs blanches sur un fond noir. J'ai quasi fini de faire les boutonnières et il me reste ça de fil marron. Il me reste une boutonnière au niveau du poignet à faire, ça devrait aller. Mais c'était chaud au niveau fil. Ça y est, après plus d'une semaine de boulot, disons 30 minutes par jour et encore, j'ai fini ma petite chemise. Hier, j'ai fini de poser les boutons, je vous fais voir ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Bon, je vous la fais pas voir porter parce que je vous la ferai voir dans mon prochain bilan couture. Et parce que là, j'ai pas trop le temps de sortir et de faire des jolis plans. Donc voilà, j'ai finalement mis mes petits boutons, la couleur, je sais pas, grisâtre, un peu brillant là. Voilà, je l'ai fait aussi au niveau des manches, des un peu plus gros. Et voilà, elle me va bien. Il y a juste, j'ai l'impression, un petit problème au niveau des manches. En même temps, là, j'ai fait... Il y a des plis là parce que j'ai pas réussi à faire en sorte que ce soit bien réparti là. Il y a un tout petit peu d'embu, j'ai l'impression. Et ça a tendance à tirer là. Donc il va falloir peut-être que je regarde dans mon bouquin de modélisme ici. Qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça tire un petit peu là. Je pense que, je sais pas, au niveau des marches de couture là, j'ai peut-être trop pris de tissu ici parce que je galère avec les manches. C'est fort possible. Bon alors cette vidéo elle risque d'être infinie mais c'est pas grave, il me reste un tout petit projet à faire là dans la journée parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères et j'ai toujours pas fait le petit cadeau pour ma maman. Donc j'avais trouvé ce tissu là chez Emmaüs il y a quelques temps. Donc sur un fond bleu un peu passé, il y a des jolies fleurs dans les tons violettes comme ça. Donc je pense qu'elle aimera beaucoup et j'aimerais lui faire un sac cabas, un petit peu, un truc tout simple, avec des anses en tissu. Je vais vous chercher ça. Ouais, j'ai ce ruban là pour faire les anses que j'avais déjà utilisé pour les tabliers de cuisine il y a quelques temps. Je pense que c'est assez solide pour faire des anses. Et ouais, ça va être joli. Je sais pas si c'est la couleur qui irait le mieux. Mais ça va le faire. Et je voudrais doubler ce tissu avec cette toile à patron. Il me semble que c'est... J'ai une chute ici pour que ça se tienne un peu. Un minimum quand même parce que là le tissu c'est du 100% synthétique.
et il est assez mou quoi. Donc je vais découper quelques pièces, je vais assembler la doublure, je vais mettre les sangles et ça devrait être assez rapide. Alors j'ai retrouvé un de mes sacs là qui est un peu abîmé au niveau des hanches, là on voit bien. Je pense que je vais lui faire à peu près cette taille là, je sais pas trop si elle en aura l'utilité, mais bon moi ça me fait plaisir de lui faire, donc je vais prendre les mesures et je vais découper. Comme c'était un peu trop simple cette histoire de petit sac, je vais rajouter quand même une petite étiquette toute jolie ici qui vient de chez Pretty Mercerie. Et je viens de coudre aussi une petite pochette intérieure. Voilà, voilà, toute simple. Donc je vais coudre ça et après je m'attaque à l'assemblage du tissu principal et de la doublure et après on assemblera le tout. Ça y est, j'ai fini le petit sac, je suis trop contente, ça a dû me prendre entre 2h30 et 3h je pense. Et tout du coup avec des matériaux que j'avais achetés chez Meus, donc c'est vraiment top, je vous fais voir ça. Voilà le petit sac. Donc j'ai cousu des anses là comme ça. Je sais pas si c'est la bonne longueur. J'ai fait un peu au pif. De chaque côté, j'ai mis la petite étiquette Pretty Mercerie. Voilà, à l'intérieur il y a une poche. Tout simple. Et j'ai doublé avec, je vous disais, une toile à patron. Mais au final, le dessous là, bah... tombe un peu, ça fait pas trop joli, il faut un truc pour y défier, mais bon ce sera pour la prochaine version, mais je suis vraiment contente, je pense que ma maman elle va adorer. Voilà, et le dos c'est pareil comme ça, sauf qu'il n'y a pas la petite étiquette. Et il est assez grand au final, hein. On peut en mettre du bazar dedans. Oula, les cheveux c'est pas ouf, mais désolé. Du coup niveau couture et tricot c'est fini pour cette semaine, donc là je vous ai fait un vlog qui a couvert le week-end dernier et là on est le dimanche du week-end de l'Ascension. Voilà, donc ça fait 10 jours. Il me restait juste un truc à vous montrer parce que je vois ça là en fond. J'ai eu des problèmes quand je suis arrivée dans l'appart là pour accrocher les lustres et du coup j'ai trouvé une petite technique spéciale loisir créatif, je vous fais voir ça. Voilà comment ça se présente, donc là il y a mon lustre et j'ai dû faire tenir le cache là-haut avec une aiguille à tricoter parce que je voulais pas faire de trou dans le plafond et il y a un cache en plastique là. Donc voilà, pour faire tenir sur le petit crochet. Donc là j'ai laissé une grosse aiguille, mais par contre sur celui-là, je sais pas si vous allez voir, il y a une aiguille double point pour les chaussettes et ça se voit pas trop. Faudrait que je sais pas, je fasse un trou dans le support en métal qui est dedans. Mais j'avais pas de quoi faire, donc en attendant ça faisait l'affaire. Et c'est comme ça sur mes 5 lustres. Donc quand vous rentrez chez moi, vous savez où vous mettez les pieds. Et dernier petit truc que je viens de faire là avant de tourner la vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram si vous alliez trouver ce que c'est. Mais j'avais acheté une tringle à rideau de douche chez Ikea. Et j'avais acheté un rideau de douche à côté dans un supermarché. Et j'avais oublié d'acheter les crochets. Pourtant il me semblait les avoir pris chez Ikea, mais bon, on dirait que non, je les ai pas retrouvés. Et ça me soucie un peu de faire autant de kilomètres juste pour des crochets chez Ikea et j'ai pas trouvé ailleurs. J'ai pas trop cherché, faut dire. Et du coup, regardez ce que j'ai fait. Donc là, il y a le rideau de douche et j'ai fait des petites attaches avec de la laine. Est-ce que ça fait pitié? Oui, mais ma foi, ça fait le job, c'est pas mal parce que commençait à y avoir de l'eau un peu partout là, c'était plus possible. Voilà, on se dit tout maintenant quoi. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, ça c'est Rio qui part en courant, je voulais vous demander les rideaux de douche qui sont imperméables là. Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des vêtements de type kawaii? Parce que c'est quand même
super grand. Bon, c'est assez fin, faut dire, comme matériau. C'est fin quand même, ça fait du bruit, mais c'est censé être imperméable, non? Imperméable. Et là, le truc, il est super grand, quoi. Il doit faire, je sais pas, 2,50 m par 2 m. Et j'ai dû le payer, allez, 12 € à tout casser à Leclerc. Et il y avait plein de motifs différents. Du coup, je me demandais si l'une d'entre vous aurait déjà testé ça. Après, il est un peu gondolé, là, parce qu'il était plié. Ça pourrait être embêtant. Voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais j'ai pensé à ça l'autre jour parce que j'ai déjà voulu faire un kawaii et j'avais pas trouvé vraiment de tissu imperméable qui me plaisait et pas trop cher non plus. Et franchement, les rideaux de douche, pourquoi pas? Rio, il s'est pris la baie vitrée dans la tronche. Ça va être compliqué de filmer alors que les chats ils sont en pleine folie là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit format qui change vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer toutes ces petites séquences là pendant la semaine. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous avez pensé, ça me fait toujours plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner parce que ça aide à référencer mes vidéos sur la plateforme. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon week-end et bonne semaine. On se retrouve très vite. À bientôt.